Comment appelez-vous, s'il vous plaît? Zoé Ipigna. Ipigna. L'âge? J'ai 27 ans. Ben, ça va. Quelle est votre profession? Je suis biologiste pour un organisme de bassin versant qui est l'organisme de Biologiste? bassin versant de la Yamaska. Oui. Et quelle est la ville que vous habitez? J'habite Roxton Pond. Comment ça s'appelle la ville? Roxton Pond. Ah, c'est un nom anglais. Oui, oui, oui. Quelle région est cette ville? C'est à peu près à 90 km de Montréal. Ah oui. Oui, et quel est le problème de votre bassin hydrographique? Il y a des problèmes d'égout, il y a des traitements d'égout. Comment se caractérise le bassin de votre région? C'est un bassin versant qui est assez grand. On parle de quasiment 5000 km². On parle de 90 municipalités au total. Côté traitement d'égouts, il y a disons, 3 grandes municipalités dans le bassin versant qui ont tous un réseau d'égouts. Les autres vont surtout avoir ce qu'on parle des installations septiques individuelles. Donc, il y a un traitement des eaux usées là, de façon générale là, dans le bassin versant. Toutes les eaux usées sont traitées. C'est sûr qu'il peut y avoir là, quelques endroits où est-ce que les installations sont défectueuses, mais de façon générale, là, les eaux usées sont traitées. On parle d'un bassin versant qui est environ 50% agricole. Le reste est surtout forestier avec un peu d'urbanisation. Combien de temps l'égout de votre région est traité? Combien de temps? Depuis combien de temps on a des égouts? Des égouts sont traités à votre région, dans votre région. C'est une évolution qui s'est faite là, dans les dernières 25 années où est-ce qu'on a eu l'assainissement de façon générale au Québec. C'est trop, très tôt, non? Oui, c'est très intéressant. Qu'est-ce que dit? 20 ans avant, il y avait des pollutions graves. Oui, avant là, les dernières 25 années, il n'y avait pas vraiment de réseau d'égout au Québec. C'est la première fois que vous êtes ici au Brésil? Je suis déjà venue en vacances. C'est la première fois que je suis dans la province de Santa Catarina. Ah, province de Santa Catarina. Et Biguaçu, qu'est-ce que vous avez vu ici dans le fleuve Biguaçu? Les problèmes que vous avez vus ici? Quelles sont votre observations? Ben, un peu comme disait ma collègue avant, c'est sûr qu'on entend beaucoup parler là, des problématiques d'égout et d'érosion, mais on voit aussi qu'il y a une bonne mobilisation outre les problématiques. Les gens sont conscients et veulent avancer, ce qui est déjà un bon pas pour une amélioration. Je me rappelle une fois, j'étais étudiant, aujourd'hui j'ai 40 ans. Hein? Et en 1991, j'avais 21 ans. Et je me rappelle bien, ici, près de cette fleuve, il y avait un dépôt de poubelles. Un dépôt de poubelles à l'air libre. Et à Florianópolis, il y avait un dépôt à face de la route dans le marais. L'égout dans le marais. J'ai vu ça. Oui, c'est inconsemblable. Comme on dit ça en français. Inconcevable. C'est ridicule. Mais il y avait. Et j'ai vu. Oui, 20 ans avant. Et il y a la conscience. Dans votre... qu'est-ce que vous voulez faire ici ici à Florianópolis, à Biguaçu, comme, comment on dit ça, vous revenez ici à Biguaçu pour faire des projets dans la ville, projets de... En fait, notre objectif, c'est vraiment de venir faire des échanges d'idées. Ah, échange, c'est ça le mot que j'ai oublié. Oui, c'est vraiment de faire des échanges d'idées, de un peu amener peut-être le concept de vraiment de concertation, de discussion entre tous les acteurs, tous les gens pour arriver à une solution qui vient de la base. Avoir vraiment une implication, une sensibilisation de la population. Nous, ce qui nous intéressait beaucoup ici, c'est de venir parler finalement de l'implication citoyenne dans toute cette gestion de l'eau-là.
pour venir voir un peu comment vous faisiez ici, les réussites. On voit ici, là, la journée a vraiment réussi à déplacer beaucoup de gens. On a fait beaucoup de discussions, donc on voit qu'il y a vraiment un bon rassemblement. Donc on venait un peu chercher les idées pour réussir à faire le même genre d'activité chez nous. Oui, merci beaucoup. Comment appelez-vous? Antoine Verville. Antoine, Antoine Vervet. Comment on s'écrit? Hein? V-E-R-V-I-L-L-E. Ah oui, le français c'est une langue avec une orthographie très difficile. On peut écrire quelque chose. Oui. Oui. Quel âge avez-vous? 26 ans. 26 ans. Quelle est votre profession? Je suis responsable des programmes pour le regroupement des organisations de bassins versants du Québec. Donc, on regroupe 40 organismes de bassins versants, de bassins hydrographiques. Où habitez-vous? Dans la ville de Québec. Ah, dans la ville, la capitale, je pense. La ville principale. Oui. Et combien de temps l'égout de cette ville est traité? De la ville de Québec? Oui. En fait, comme Zoé disait tout à l'heure, partout au Québec, là, ça fait une vingtaine d'années qu'on a commencé le processus. C'est exactement trop tôt. C'est récent, ce traitement des égouts. À l'échelle historique, c'est assez récent, effectivement. Oui. Avant, comment était la rivière, la situation des rivières dans votre région? Était terrible. Dans la ville de Québec, il y a la rivière Saint-Charles, entre autres, qui était une rivière où les bandes riveraines avaient été éliminées pour mettre du ciment, où c'était aussi un peu un égout à ciel ouvert. Au fil des dernières années, la ville de Québec a investi beaucoup d'argent, de ressources pour revitaliser, refaire un parc au bord de la rivière, éliminer les rejets d'égouts dans la rivière. Donc, il y a des usines de traitement d'égouts, oui. Oui. Et aujourd'hui, tout l'égout de cette ville est traité ou il y a des zones, des régions qui non sont traitées? Non, tous les égouts. Ah oui, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on peut nager, on peut boire l'eau de cette rivière. Quelle est la rivière? Saint-Laurent, non? Comment ça s'appelle? Le Saint-Laurent, mais on ne peut pas boire l'eau du Saint-Laurent sans traitement. Ça prend un traitement quand même. Ah, il y a quelque chose de pollution alors? En fait, malgré le système de traitement des eaux, c'est certain qu'il y a de la pollution. Le Saint-Laurent, entre autres, c'est un très grand bassin versant qui débute dans les Grands Lacs, là, dans la province voisine. Donc, il peut y avoir de la pollution agricole, de l'érosion, il y a du commerce maritime avec beaucoup de bateaux aussi. Donc, il y a autre type de pollution. Là. Quelles sont votre observation du fleuve Biguaçu? Qu'est-ce que vous avez vu que vous êtes très impressionné, par exemple? En fait, la beauté du paysage en partant. On est allé visiter du côté de Antonio Carlos. Antonio Carlos, oui. Aller voir les sources en fait là, du bassin versant, les affluents. C'est des paysages magnifiques. Si vous avez remarqué, à Antonio Carlos, cette région, c'est un val. Il y a beaucoup d'eau. Oui. Il y a des... Comment on dit ça? Des nascentes, hein? Oui. Et il y a aussi, comment on dit ça, des parcs aquatiques, des parcs. Comment on dit ça?